Le discours direct et le discours indirect. Le discours direct consiste à rapporter les paroles exactes d'une personne en les reproduisant telles quelles, souvent entre guillemets. On utilise généralement un verbe introducteur, comme dire, demander, répondre, etc., suivi des paroles de la personne. Exemple. Paul dit, je vais au cinéma ce soir. Marie a répondu, je suis fatiguée. Le discours indirect rapporte les paroles d'une personne, mais elles sont intégrées dans la phrase sans guillemets. Le verbe de parole est souvent suivi de que, et la phrase est souvent modifiée pour s'adapter à la structure grammaticale de la narration, temps des verbes, pronoms, etc. Exemple. Paul a dit qu'il allait au cinéma ce soir. Marie a répondu qu'elle était fatiguée. Règle générale. Changer les pronoms. Exemple. Discours direct, Pierre dit, je suis content. Discours indirect, Pierre dit qu'il est content. Adapter les temps des verbes. Si le verbe introducteur est au passé, on applique la règle de la concordance des temps. Présent imparfait. Direct, il dit, je mange. Indirect, il a dit qu'il mangeait. Passé composé plus que parfait. Direct, il dit, j'ai fini. Indirect, il a dit qu'il avait fini. Futur conditionnel présent. Direct, il dit, je partirai demain. Indirect, il a dit qu'il partirait le lendemain. Différences clés. Les guillemets, présents en discours direct, absents en discours indirect. Le temps des verbes, en discours indirect, les temps peuvent changer en fonction du temps de la phrase principale, par exemple, un présent dans le discours direct peut devenir un imparfait dans le discours indirect. La structure, le discours indirect implique une transformation, avec l'utilisation d'une subordonnée.